Bienvenue dans les podcasts Made by Vikash, le podcast qui te motive, t'encourage et te booste. Les podcasts Made by Vikash, ce sont des moments de partage d'expériences, d'histoires poignantes et de motivation. Je t'invite à m'accompagner dans ces aventures en t'abonnant et en partageant autour de toi. Tu peux me retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et sur toutes les autres plateformes en tapant Victoire Keren Hapuk. À très bientôt! Alors, avec toi, nous allons nous installer de part et d'autre. Okay. Et pour ce premier talk, nous allons accueillir ici deux guests qui viendront partager leur histoire avec nous. Ils vont nous révéler la face cachée de ce parcours, de ce périple qu'ils ont connu. Et je vais commencer avec la première personne, c'est une dame. Elle est jeune professionnelle avec 6 ans d'expérience en communication, notamment gestion des réseaux sociaux, activiste, militante des droits des enfants et des femmes. Notre première invitée s'engage à promouvoir l'épanouissement psychologique et socio-professionnel des jeunes femmes mères par sa marque Brille, que vous pouvez retrouver sur le site brillebyvige.com. Alors, je vais nous demander de nous tenir debout, si nous le pouvons, pour recevoir ici notre première guest qui répond au nom d'Edwige Mensan, avec la complicité de la régie. On continue à acclamer jusqu'à ce qu'elle ne vienne. On continue à l'encourager jusqu'à ce qu'elle ne vienne ici. Vous faites bien, ne vous lassez surtout pas. Voilà. Bonsoir, Edwige. Alors, on va rester debout et on va accueillir ici notre deuxième guest. Cette fois-ci, c'est un homme. Comme quoi, il faut quand même de la parité. Même s'il y a plus de femmes sur ce panel que d'hommes. Il répond au nom de son vrai nom, Samuel Metové Houdegla, connu artistiquement sous le nom de Sam Blue. Il fait son entrée sur la scène musicale, on le découvre avec Effusion 2017 sur l'hymne de la Conférence des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Il signe en septembre 2018 avec Da Motion, qui lui ouvre les portes de la notoriété, où il se retrouve sur des scènes avec des acteurs gospel comme Be Right de la France, El George du Congo, Hermoud de l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela. Et je vais me demander dans cette même posture de faire un tonnerre d'applaudissements pour recevoir ici notre deuxième guest, Sam Blue. Avec Jésus, jeune homme. C'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais son esprit d'amour et son esprit de foi. Voilà, je vais me demander de nous rasseoir humblement. Si on peut avoir des micros. Alors, nous sommes là pour notre tout premier panel. Nous avons Edwige Mensan et nous avons Sam Blue avec nous, qui vont nous révéler la face cachée de leur histoire. Edwige, rebonsoir. Bonsoir Eve, bonsoir tout le monde, bonsoir Victoire. Bonsoir Edwige. Alors, la température, comme quelqu'un a l'habitude de demander, est-ce qu'elle est à la normale ou elle est un peu en hausse? Un peu en hausse, mais j'espère qu'elle sera à la normale bientôt. On l'espère aussi. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec toi. Pour ceux qui ont suivi le témoignage et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Edwige est une jeune femme battante, une femme qui inspire plus d'une aujourd'hui, qui a connu un parcours exceptionnel et qui est là aujourd'hui pour le partager avec nous. Et pour partir avec ma première question, j'ai eu un cas pratique d'une jeune fille qui malheureusement s'est retrouvée avec une grossesse. Et elle se dit, cette grossesse est venue au mauvais moment. Je veux avorter parce que ça m'empêche de continuer mes études. Et mes parents me disent, tant que tu gardes cette grossesse, on ne te reconnaît plus comme notre fille. Edwige, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait faire ce que son cœur lui dit d'abord. Et j'espère que son cœur lui dit de garder ce bébé. Parce qu'un enfant, c'est un trésor. Quoique ce soit aussi une responsabilité.
Et le mal, entre griffes, je n'estime pas que c'est un mal, mais puisque habituellement on dit le mal étant déjà fait, déjà je vais partir sur 3 volets. Je vais d'abord parler aux parents. Il est très difficile d'éduquer son enfant, d'avoir de l'espoir en cet enfant, de se retrouver avec un enfant qui devrait être responsable d'un autre enfant. En effet, on dit « Donc, cette fille est sous la responsabilité de ses parents. On estime qu'elle ne devrait pas non plus avoir une autre responsabilité. Clairement. Mais ma petite expérience m'a appris en fait que nous ne sommes pas maîtres du lendemain. Et chaque chose, en fait, dans chaque mauvaise situation, nous pouvons avoir une issue beaucoup plus favorable. Alors, quand je vais me pencher, moi, sur mon expérience pour amener ses parents à laisser leur enfant donner vie, ce serait pour dire, si mon père à moi m'avait renié, ou du moins s'il m'avait forcé à avorter, il n'aurait pas eu de petit enfant avant de mourir. Ce qui veut dire en fait que la petite que j'ai gardée a été le seul petit enfant que mon père a porté pendant 6-7 ans avant de rendre l'âme. Waouh. Et voilà, aujourd'hui, oui, il y en a d'autres, ou bien il y a une autre, mais malheureusement, elle ne verra jamais son grand-père et il ne pourra jamais la porter dans ses bras. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Et personne n'est maître du destin sinon Dieu. Et chaque situation qui arrive, il y a la main de Dieu derrière. Et il faut gérer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de responsabilité. Au-delà de ça, faire avorter votre enfant, vous risquez aussi sa vie. Alors, essayez de vous demander si vous voulez la perdre aussi jeune que ça. Edwige, avant de repasser la parole avec toi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est facile, hein, comme ça, de dire à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais personnellement, toi, parce que pour vous qui ne le savez pas, ce pan d'histoire est similaire à ce que Edwige a vécu. Et moi, je suis curieuse de savoir, mentalement parlant, psychologiquement parlant, comment tu as vécu ces instants. Ce n'était pas forcément évident. Déjà, on se dit, comment est-ce que je l'annonce au papa de l'enfant? Comment est-ce qu'il va le prendre? Maman qui se dit, j'ai envoyé ma fille à l'école, elle deviendra quelqu'un pour moi demain. Papa qui dehors brandit l'intelligence de sa fille et dit, viens, elle est intelligente, elle va quelque part pour moi. Et du jour au lendemain, bam, on dit, papa, maman, je suis enceinte. Comment tu l'as vécu? C'est un traumatisme. Et je ne dis pas traumatisme parce qu'aujourd'hui, traumatisme est devenu très galvaudé. Non. Amen. C'est un réel traumatisme. Parce que j'étais une fille pleine de vie, d'ambition. Et quand tu dis, papa dit sa petite fille est intelligente, effectivement, j'étais le petit trophée de mon papa. Au boulot de mon papa, on m'appelait Madame Minsan, née Minsan, parce que j'étais la seule qui l'amenait aux fêtes de famille au boulot. Et dans ma famille, on me voyait soit avocate, écrivaine, etc. J'avais plein de petits titres parmi la famille et tout. Mais la seule conviction que j'avais, c'est qu'il fallait que cet enfant naisse. Ça, c'était une certitude pour moi, au-delà de tout le brouhaha. Et je me disais, même s'il fallait que j'aille dormir dans un égout, au moins j'allais dormir avec mon enfant à côté de moi. Je pense qu'il faut avoir des convictions fortes pour pouvoir traverser ces moments. À côté du traumatisme, à côté de la déception des amis qui vont vous abandonner, à côté des moqueries, à côté de la déception de la famille, parce que moi, par exemple, mon grand frère ne m'a plus parlé pendant 8 mois. Pourtant, nos chambres se faisaient face. Quand même, hein? Oui, quand même. Donc, oui, il faut avoir de l'audace, il faut avoir beaucoup de courage pour outrepasser cela. Mais comme je le dis, en fait, tout dépend de la conviction que vous avez. Et personnellement, pour toutes les filles que j'ai connues qui ont osé garder leur enfant, il n'y a pas de regret. Au contraire, je peux passer ma soirée à citer des cas d'amis, de sœurs, d'inconnus qui se sont confiés à moi et qui pleurent aujourd'hui d'avoir cédé à l'avortement sous pression des parents, des amis ou du qu'en dira-t-on. Il y a énormément de conséquences qui peuvent en découler. Et pour faire court, en fait, j'exhorte chaque fille qui se retrouvait dans cette situation à faire le bon choix, à préserver sa vie et à préserver la vie qui va arriver également. Parce qu'elle vaut beaucoup. Peut-être c'est le futur, je ne sais pas, Barack Obama, le futur multimilliardaire du Togo. La future Oprah Winfrey. Yes. Ouais.
Oui. Toutes les possibilités sont là. Donc du coup, Edwige, moi j'ai une question. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Mais je veux bien savoir, est-ce que là tu parles de... Il faut avoir une conviction. Et comme Eve l'a dit, ça peut être facile à dire. Est-ce que c'est juste par conviction que tu es arrivé à tenir le coup, je peux dire? Juste par conviction. Est-ce que ça a été si facile? Au départ, oui, juste par conviction parce que je pense que j'ai eu la grâce d'avoir été éduquée avec des valeurs. Et j'avais l'habitude de me dire que je veux faire tous les péchés, sauf celui de l'avortement. Genre, quand je vais me retrouver devant Dieu, il peut faire toute la liste, me dire j'ai tué quelqu'un. Oh Seigneur, je ne suis pas prête à vraiment regarder ta face et assumer cela. Donc, c'est parti de là. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut que nous, jeunes, nous ayons des convictions, des valeurs qui nous portent. Nous ayons des principes que nous ne sommes pas prêts à laisser pour rien au monde. Peu importe, en fait, qui sera in front of. Peu importe le rocher qu'il faudra affronter. C'est nos bougines, quoi. Ça ne bouge pas. C'est soit on vous tue, on vous passe dessus, soit vous êtes là et vous assumez. Donc, j'étais partie de là. Et puis après, dans cette conviction, il y a Christ qui est venu, qui a renforcé cela. J'avais l'assurance, en fait, que je pouvais tout perdre. Tout le monde pouvait m'abandonner, mais il y avait quelqu'un qui pouvait être là. Et je me rappelle qu'un soir, j'ai pris ma Bible et puis j'ai dit au Seigneur, bon, j'ai dit que je vais garder l'enfant là, mais c'est chaud. Je suis en 3e année, je n'ai pas encore soutenu. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore faites. Donc, on va faire un deal. Je garde cet enfant et tu t'assures de pouvoir à nos besoins, de m'aider à réussir selon mes objectifs. Je ne vais rien abandonner. Et cet enfant aussi sera un bon exemple dans la société. Et c'était le deal. Et il y avait un psaume particulier que j'ai lu et c'était parti sur ça. Et c'est sur cette alliance-là que j'ai marché, que je marche toujours. Et chaque fois, quand il y a une situation, je ne vais pas dire que c'est facile tous les jours. Hein. Il y a encore des jours, tu te réveilles, tu te dis, hey, Seigneur, est-ce que ça va aller? Et puis tu te rappelles qu'il y a une alliance qui a été tissée et tu lui rappelles. Tu te rappelles ce soir-là, je t'ai dit que je vais garder cet enfant et que tu vas assurer nos arrières et tout. Donc, je vais continuer la marche et toi aussi, tu vas assurer ta responsabilité vis-à-vis de nous. Donc, voilà. Super. Ça me fait penser à notre deuxième invité. Sans prévenir. Sam, justement, et je pense que tu as parlé un peu, on a eu un peu à discuter, tu as parlé un peu d'une histoire similaire où, sans prévenir, quelqu'un est rentré dans ta vie. Et à partir de là, des choses ont changé. So, j'en parle, c'est ça? Ouais. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai un tout petit peu de lumière dans les yeux, mais j'arrive quand même à voir que vous êtes tous beaux et belles. Vous êtes élégants. Ah, il n'y a pas de merci, hein, mais bon. En tout cas, je suis content d'être là. Et le seul truc, tout à l'heure, tu parlais, tu disais, et comme on le dit en éveil, je me suis dit, hey, moi, je pourrais rien vous dire en éveil. Hein. Le seul truc, c'est l'équema. Ok, donc, par rapport à ce que tu dis, Victoire, on en a parlé, l'histoire de Sans Prévenir. Alors, pour faire super court, n'est-ce pas? Après, il y a peut-être certains qui ne connaissent pas Sans Prévenir. On peut faire un petit acapella. Juste pour mettre les gens dans le contexte. Ok, donc du coup, on va le faire avec ceux qui connaissent. Le refrain, c'est une chanson sortie en 2018. Et le refrain dit tout simplement « Sans prévenir, comme un grand coup de vent, tu y es venu, ma vie a pris un nouveau sens. Sans prévenir, tu as tout changé. En toi, j'ai trouvé un amour impair. Sans prévenir, comme un grand coup de vent, tu y es venu, ma vie a pris un nouveau sens. Sans prévenir, tu as tout changé. Tu m'as changé. Merci. Donc, j'ai écrit cette chanson en 2018, je crois, ou 2017. Après, je dirais 2 années ou 3 années, 2014 à 2018, ça fait 4 années. 4 années de conversion et de marche avec le Seigneur. Je suis béninois, pour ceux qui ne savent pas. Et en 2013,
après juste une année à l'université, j'ai décidé d'arrêter parce que je faisais déjà de la musique et j'étais dans un groupe de rap plus ou moins connu au Bénin. On avait participé à assez d'événements. J'étais le leader d'un groupe de quatre jeunes et on avait pour ambition, pour rêve d'atteindre les sommets, de réussir, d'être connu en tant que best artist, vous voyez, tout le tralala en fait. Et à un moment, j'ai décidé, parce que je suis rentré dans une période où il y avait des difficultés au niveau de la famille. Mes parents n'étaient plus ensemble et mon père avait vraiment beaucoup de difficultés. Donc, il n'était même plus présent. J'étais juste seul avec ma mère et j'ai décidé d'aller plus loin dans la musique que je faisais. Pourquoi? Parce que en tant que rappeur, c'est pas pour les fans de rap avant de connaître Christ ou ceux qui écoutent toujours. Il y a toujours cette notion de ce qu'on appelle la street crédibilité. On parle de street crédibilité, c'est-à-dire il faut que ce que tu dis soit crédible. Si tu dis que voilà, tu roules dans de grosses caisses, il faudra au moins que dans la ville, on te voit vraiment avec une grosse caisse. Si tu dis, même si c'est pas la tienne. même si c'est pas la tienne. Si tu dis que toi, tu vends de la drogue, il faut vraiment que quelqu'un puisse témoigner que tu vends de la drogue. Si tu dis quoi encore, que tu couches avec 20 femmes par jour, il faudrait que quelqu'un puisse faire le constat. Donc on parle de stricte crédibilité. C'est l'équivalent de ce que je vais appeler ça l'approbation. Vous voyez comme on dit, tout homme, tout être humain a besoin plus ou moins d'approbation de Dieu ou même quelque part des hommes. Dans le rap, on appelle ça la stricte crédibilité. Donc c'est-à-dire, tu seras plus respecté si tu fais vraiment ce que tu dis. Donc j'étais arrivé à un niveau où je me disais, j'ai bien envie qu'on se démarque. Donc, nous on a l'habitude de dire déjà, oui, on vend ci, on vend ça. Donc je vais vraiment me mettre à vendre parce que je ne le faisais pas encore. Ça faisait 2 ans que je commençais réellement par fumer parce qu'il fallait le faire. Tu es dans le mouvement, c'est toi l'artiste sur scène, tu rappes et tout. Mais t'es trop sage ou t'es trop sain. À un moment, il faudrait vraiment que tu deviennes vraiment le gangster dont tu parles. Donc du coup, j'avais un ami à Accra qui dealait déjà. Lui, il vendait déjà et il m'envoyait des photos. Il pouvait récupérer des kilos de marijuana et m'envoyait des photos. Il me montrait, je voyais un gros truc comme ça et il coupait, il mettait dans les... Tu vois, vous voyez les sachets de... On ne voit plus les médicaments, les sachets transparents à l'époque et tout. Voilà, et qu'on pouvait plier après. On coupe et c'est dedans, tu scelles et ça se vendait. Donc, je me suis dit, OK, mon père n'est pas là, difficulté. Ma mère, grosse dépression. Donc, je suis maître de moi-même et je suis leader d'un groupe de rap. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais décider de faire le voyage sur Accra. Je vais dire à ma mère, non, je vais me chercher. Papa n'est pas là. Ce qui est sûr, on ne pourra même pas payer l'université. Donc, je vais me chercher. J'ai des amis à Accra, je vais trouver du boulot et tout. Et ma mère me connaît vraiment comme un gars sage parce que, voilà, elle ne connaît pas la face cachée, au fait. Yes. Voilà. Donc, du coup, je dis aux 3 autres, parce que j'étais dans un groupe de rap de 4, j'espère que vous suivez l'histoire. Donc, je dis aux autres, je vais quitter Cotonou, je pars. Et il y a un parmi eux qui dit, Sam, si tu pars, je te suis. Et là, on fait un coup, je le fais fuguer de chez lui. Je viens à Porto-Novo, je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Bénin, Porto-Novo, Cotonou, Calavi. J'étais à Porto-Novo, je prends le gars, je l'amène chez un autre ami à Calavi, le temps de trouver de l'argent pour l'aventure. Et lui, son père aussi, n'était pas au pays, son père était ailleurs. Et son père rentrait pendant les vacances. Lui, il était fatigué d'aller à l'école. On voulait réussir dans la musique. Donc, il dit, si tu pars, je te suis. Ce qui est sûr, à Accra, on va se faire des contacts, on va développer, on va rentrer dans l'industrie là-bas, on va apprendre l'anglais s'il faut rapper en anglais, mais on va se développer plus qu'à Cotonou. On va vendre de la ganja, on va faire des deals. Donc, du coup,
Je le déplace et quelques semaines après, on décide de vendre son PC. Son père lui avait ramené un ordinateur et tout, et on avait décidé de vendre pour trouver de l'argent et partir. Le gars, ses parents m'appellent, genre, c'est son grand frère. Ah, on n'a pas retrouvé un tel depuis tel nombre de jours. Ah, ok, viens, on va le chercher ensemble dans la ville. J'appelle. Moi, j'ai caché le gars, mais personne personne ne sait. On a trouvé les sous. On est parti pour Accra et la première semaine qu'on arrive, on arrive à Cantonment 37, pour ceux qui connaissent, c'est la zone militaire, pas loin de l'ambassade des États-Unis, du Pays-Bas. On était dans un hostel là. Et dans la zone, la nuit on arrive, et il y a comment on appelle? Les policiers font, on dit une ronde ou ils font la ronde. Voilà, les policiers font la ronde dans la zone. Et le gars me dit, mon gars, ça fait quelques jours qu'ils font la ronde dans cette zone. Donc cette affaire-là, parce que, entre parenthèses, le dealer n'est pas un vrai dealer. On a fait le collège ensemble. Son père est dans une grande institution. Son père, André, est à l'ONU et tout. C'est pas qu'il manque de moyens, mais c'est toujours cette notion d'être respecté, d'être considéré vraiment comme dangereux. Donc c'est important. C'est pas un gars, voilà, qui n'a rien de la rue, non. Mais on le fait juste pour avoir un respect, pour dire au pays, les vrais gangsters qui rappent là, ils sont à Accra maintenant et ils font vraiment du sale. Donc du coup, on arrive et il dit, ah mon gars, il faut qu'on se calme. Et on décide de se calmer et tout. Et pendant ce temps, on se lance dans BetClick, Paris sportif, parce qu'en temps, le gars, il reçoit de l'argent pour l'université, parce qu'il est envoyé aussi là-bas pour l'université. Mais on va en boîte de nuit, on fait des faux papiers pour montrer aux parents que non, on va à l'école et tout. Et en fin de compte, je me retrouve là chaque jour, boîte de nuit, maison, on planifie, ok, bon, si ça ne marche pas ici, va falloir envoyer des kilos à Cotonou, prendre par Steve et tout, réfléchir à comment on va faire, des calculs, des projets. Mais à un moment, il y a cette histoire qui vient tout changer sans prévenir, c'est qu'il y a une église qui se met à faire, je vais dire, l'évangélisation dans les maisons où il y a des francophones. Et vient le soir où il y a cette jeune qui arrive, cette jeune Congolaise qui arrive, et qui d'ailleurs s'appelle, je peux dire son nom, Christy Castanou, qui vient frapper à la porte, toc toc et tout. Ah oui, bonjour, je suis tel, je suis venu vous parler de Jésus et tout, et vous inviter à l'église. Et une voiture viendra vous chercher. J'ai bugué. J'ai dit, une voiture viendra nous chercher. C'est quelle église qui envoie une voiture chercher? Ça, et dans ma tête, je me suis dit, ça sera intéressant. Ça veut dire qu'il y aura de jolies filles là-bas et des filles que je pourrais gérer, voilà, soutirer de l'argent, vous voyez, Attends, ça, aller comme un loup. On fait un stop. Parce que là, j'ai vu que les gens sont aux aguets. Là, ils ont entendu jolie fille, ils veulent entendre la suite. Mais moi, je vais revenir un peu en arrière. Ok. Tu quittes Cotonou, tu vas au Ghana, tu commences à dealer. Et pendant ce temps, maman, elle se dit, mon fils, il est allé pour chercher de l'argent. Après tout, c'est un bon garçon, je l'ai bien éduqué. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des fuites comme quoi ton fils, aujourd'hui, il est en train de vendre de la drogue, il est en train de faire du sale, comme on le dit. Est-ce qu'elle a su ou est-ce qu'à un moment donné, tu lui as avoué, maman, je faisais ça? Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que finalement, je n'ai pas réellement commencé. Je ne sais pas si vous voyez. On avait des projets, on voulait. Lui faisait déjà. Oui. Moi, je suis arrivé et juste la rue, à l'entrée, il y a une rue qui mène vers la maison. À l'entrée de la rue, il y a finalement des policiers là tous les jours. D'accord. Donc, c'était un peu l'allée rouge. Durant toute la période, il fallait stopper. Il fallait consommer, mais pas vendre. Donc, tu consommais quand même? Oui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'était juste consommation, même pas vendeur. Du coup, je suis un peu curieuse de savoir. Je pense qu'il y a des gens qui veulent savoir aussi. On voit généralement dans les films, quand ils finissent d'inhaler là, ils sont au 7e ciel. Ça s'est passé comment chez toi? Une autre face cachée, c'est que j'étais très mauvais fumeur. Je ne vais pas jouer les gangsters ici. J'étais très mauvais fumeur. De taf, j'étais déjà, je ne vais pas dire au 7e ciel, mais j'étais déjà ailleurs. Tu voyais les anges danser? Non, pas les anges. Mais il y a un truc, c'est que
j'entendais mon esprit me demander à mon corps, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, je riais, mais c'était comme si j'étais emprisonné en moi-même et je me disais, mais arrête. C'est-à-dire, j'essaie de contrôler, d'arrêter de rire, Oui. mais je ne pouvais pas arrêter et tous les gars se moquaient. Je ne vais pas jouer les dangereux, j'étais très mauvais fumeur. Oui. 2, 3, mais je devais de plus en plus essayer pour être... J'étais quand même le leader des gars, je n'étais pas le dernier, j'étais quand même le leader. Il fallait mais montrer j'étais le plus à bon fond exemple. que moi. Oui. Voilà, montrer le bon Quand exemple. même, Donc, quand même. j'essayais, je me concentrais. Le gars pouvait te toucher. Non, vas-y, avale. Donc, j'étais dans... Ça se passait mal, mais ça faisait rire tout le monde. Oui. Et quand je suis arrivé, la particularité, c'est que je devais plus m'exercer parce qu'il y avait maintenant de grandes filles qui fumaient avec nous. J'étais étonné. Je voyais des filles rouler de gros joints, c'était tellement long. À Cotonou, je ne voyais pas ça. On était juste en gars. Mais là, c'était tellement... J'avais même une pression parce que là, mon gars, il faut prouver, il faut montrer que tu peux tenir. Donc, c'était un peu ça. Alors, on revient rapidement en avant. Donc, elle te dit, le véhicule vient te chercher pour aller à l'église. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe, c'est que je décide d'aller en mode loup. Aujourd'hui, je dis loup, mais à l'époque, c'était en mode conquête, tu vois. Et le premier dimanche, quand la voiture vient, on y va. Et je vais avec tous mes gars et tout. Et quand on arrive à la fin du culte, il y a déjà une sœur qui vient et qui fait « Ah, mon arrivée, t'es mignon ». J'ai bugué, j'ai dit non, ça c'est bon. T'as dit ce qu'il fallait pas dire. Le poisson est dans la sauce. Voilà, c'est fini. J'ai dit ah merci et tout. Est-ce qu'on peut échanger les contacts et tout? Et finalement, c'était la fille. Elle était dans le même quartier parce que ses parents travaillaient au niveau de l'ambassade du Togo près du Ghana. Donc on était carrément dans le même quartier. Donc directement le même soir, je l'ai vue. Et voilà, il y a eu une aventure. Mais le truc, c'est qu'au même moment, j'allais et je me disais, bon, avec elle, depuis je fais de beaux discours. Par la grâce de Dieu, j'ai un don pour l'écriture. Même si on me note côté beauté, si je ne suis pas à 100, côté écriture, depuis le primaire, je faisais déjà des ravages. Envoyer une lettre, écrire un poème, faire de beaux discours. Donc, quand je me calme, quand je change de voix et quand j'envoie, je gagne rapidement des points. Donc, du coup, je fais ça et je me dis, après elle, je vais enchaîner. Ou je vais placer d'autres à mes gars et on pourra faire du sale, au fait. Mais en allant dimanche après dimanche, sans me rendre compte, j'écoutais quand même la parole. Sans me rendre compte. C'est-à-dire, on rentrait et je vais sortir un truc biblique, bizarre. Et tout le monde, really? Genre, really, nigga? Et je vais dire, oh les gars, laissez. Et un jour, un gars, il y a celui avec qui j'ai fugué, celui qui a fugué parce que moi, j'ai pas fugué. Et il me fait, mais, hé, toi là, tu commences pas à changer, hein. Faut pas venir ici me dire un jour que non, les trucs d'église, toi, si tu es dedans. J'ai dit, non, mon gars, arrête. C'est quoi cette histoire d'église là? Moi, je suis pas dans ces bails là. Et pour venir vers un peu la fin, parce qu'il y a eu plusieurs événements, il y a eu la partie où j'ai senti que j'étais mort. Je suis rentré sur Cotonou un moment pour finir l'album avec les deux autres, parce qu'on était 4. Le producteur nous appelait, il faut qu'on rentre. L'autre ne pouvait pas rentrer, ses parents le cherchent toujours. Je rentre pour finir un album et je rentre en février 2014 et je reviens sur Accra le 13 avril 2014. Le 6 février 2014, je retourne à Cotonou pour finir un album et durant toute la période, je suis comme mort. Parce qu'avant, il y a un frère de l'église qui me dit, regarde la cathédrale du Bishop Dag, regarde, il y a un bâtiment qui pointe, qui est très haut dans le ciel et le gars me dit, regarde, si tu pouvais aligner des arguments depuis le sol jusqu'au ciel pour expliquer à Dieu que tu peux pas accepter Jésus, ça serait pas assez. Ça m'a fait bizarre et c'est resté dans ma tête. Parce que j'avais deux raisons de ne pas accepter Jésus-Christ quand les autres gars de l'église me disaient donne ta vie à Jésus. Premier point, je suis leader d'un groupe
3 autres personnes et je m'attache beaucoup à mon équipe. Reste fidèle et loyal quand j'entreprends quelque chose avec des gars. Je me dis, en tant que leader, je ne peux pas abandonner ces personnes-là. Clairement. Et il y a particulièrement une personne que ses parents cherchent et qui s'est dit, en griffe, je te donne ma vie, je te suis dans l'aventure parce que je sais que tu es intelligent et tu vas toujours trouver un moyen pour qu'on puisse aller de l'avant. Et lui, je peux pas accepter Jésus parce que, bon, si Jésus, il est vraiment quelqu'un qui aime et qui protège, je vais dire, ceux pour qui il a donné sa vie, il doit me comprendre parce que je suis en train de faire pareil pour quelqu'un d'autre. Oui. Et je trouvais ça raisonnable. Le second point, c'est que j'ai laissé l'université pour entreprendre une carrière dans la musique. Je ne savais pas que le rap gospel existait. Je n'avais jamais entendu parler de rap gospel. Si j'arrête de rapper, parce que je sais que je ne pourrais pas faire du sale si j'accepte Jésus. Donc, je fais quoi? J'ai que l'écriture, j'ai que la musique. Je fais quoi? J'avais ces 2 trucs qui m'empêchaient de vraiment faire le pas. Quand chaque dimanche, il disait donne ta vie à Jésus. J'avais 2 raisons de dire je ne pouvais pas. Donc, je rentre. Et durant toute la période où on enregistre l'album, je suis comme mort. C'est-à-dire, pendant les sessions, on pouvait être 10, 5 dans le studio. Pendant les discussions, j'étais invisible. Genre, concrètement invisible. C'est-à-dire, 2 heures de discussion, personne ne m'adresse un seul mot. Et je sens que je ne suis pas là. Et j'entends une voix me dire, t'acceptes à Jésus, t'es mort déjà. T'es vivant, mais t'es mort. La voix était présente, t'es mort. Et durant des heures et des jours, personne... Et j'ai commencé par avoir peur parce que je pensais véritablement que j'étais mort. Je pouvais poser en studio, je ressors de la cabine et le manager, le producteur parlait à tout le monde sauf à moi. Ce n'était pas intentionnel, mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu a fait vraiment ce truc pour me faire comprendre que je devais venir. C'était devenu fort que le matin du 13 avril 2014, je dis au producteur, aujourd'hui, moi je retourne à Accra. Je ne peux pas rester ici. Il y a un truc, je dois repartir. Il m'amène au studio, on me joue toutes les chansons, je pose tous mes couplets et il me dit, viens. Et je lui dis, bon, là je pars. J'avais dit à mon sac, je prends la route, j'arrive à Accra. Le week-end qui suit, il y a une cellule. Ils font une cellule dans les maisons et ils font cette prière pour atterrir, ils font cette prière à la fin de chaque cellule qu'on appelle aujourd'hui des groupes d'impact ou voilà, des familles d'impact et tout. Et à la fin, il y a la sœur Christy qui fait est-ce que quelqu'un veut donner pour une énième fois, est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Et je fais cette prière dans mon cœur, je dis moi je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas t'accepter. Mais si toi tu peux faire quelque chose, vas-y. Fais-le, mais de moi-même, je ne peux pas. Et le soir, à la fin, il y a le point de contact dans le bâtiment parce que quand on vient pour évangéliser, il y a toujours un point de contact. Celui de l'église qui était dans le bâtiment, Hugor, vient me dire, Sam, ça serait bien si tu venais aux 2 cultes, faire 2 cultes. Ça, je ne connaissais pas. Je me disais, comment c'est possible qu'un être humain aille 2 fois, genre dans la même journée, écouter une première fois à 8h, à 10h, à 10h, il reprend, il écoute encore. Voilà. C'était tellement bizarre. Mais il disait, non, viens faire l'expérience. Je dis, OK. Et je vais avec lui très tôt le matin. Et à la fin du premier culte, je veux rentrer parce que je suis tout bizarre. J'ai une migraine que je ne comprends pas. Et il me fait, non, viens, on fait le second culte ensemble. Entre parenthèses, il est batteur et ils ont 2 chorales. Il y a une première chorale pour le premier culte. Et à fait, donc, il me disait, non, lui, il était dans la chorale du premier culte. Il disait, non, le second, on vient le faire ensemble. Donc, à la fin, je lui dis, non, mon gars, sincèrement, moi, je ne peux pas faire 2. Je rentre. Je lui dis, j'ai mal et tout. Il dit, non, tu peux aller aux toilettes, viens, on y va ensemble. Il dit, rentre dedans, je t'attends dehors. Fais ce que tu veux faire, mais on va faire le second culte ensemble. En finit, on retourne dans la salle et tout. Et à la fin du culte, on fait l'appel au salut. Je dis, assis, bof, faites vite, je rentre chez moi. Oui. Et le gars, je sens, on fait l'appel au salut. D'habitude, voyons, on demande souvent dans nos églises pour le temps de donner l'occasion à quelqu'un de donner sa vie à Christ pour que la personne ne soit pas intimidée. On demande aux autres de fermer les yeux.
moi, je fermais jamais les yeux. Donc, je voulais regarder en mode, ouais, c'est qui le gars qui abandonne. Vous voyez un peu, qui abandonne et qui accepte ce genre de choses. Et je vois une main qui se lève, mais quand je tourne et je regarde la main, c'est ma main. Donc, du coup, je sens une main et je suis le film. Genre, je descends, je vois que là, c'est ma main. Et c'est Hugo, le gars, qui prend ma main et qui lève ma main. Mais le truc, c'est que pendant qu'il lève ma main, c'est comme si le monde s'arrêtait, le temps s'arrêtait. Et j'ai un flash de la veille. Je ne peux pas le faire. Si tu peux le faire, fais-le. C'est revenu en flash. Et c'était l'illustration parfaite. Parfait. C'était fais-le. Oui. Donc j'entends, ok, je le fais. Et le gars lâche ma main après, mais je sens comme un poids, ma main, genre Toujours calée en en l'air. l'air, au fait. Comme quelqu'un qui maintient quand même cette main. Et je comprends que, vraiment, le gars là, il est réel. Hein. Les prières que je fais, donc il entend vraiment, il écoute et tout. Donc c'est sérieux cette affaire. Et on me dit, le temps de réaliser ce qui se passait, tout le monde applaudissait et tout. Je regardais, aïe, 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 aïe. Donc je me lève, j'avais toujours une casquette, quelque chose sur la tête quand j'allais au culte, bandana et tout, vous voyez un peu le style. Et je m'avance, il y a l'équipe qui fait, il faut que tu enlèves ce que tu as sur la tête. Le gars que j'ai fait fuguer, il est assis devant, donc lui il s'en fout. Qui a donné sa vie à Jésus, lui il s'en fout, il est là, il s'enjaille. À la fin on va voir sur quelle sœur on va tirer, tout et tout, le gars il est devant. Et quand j'arrive à son niveau, j'enlève et je lui remets. Et il me fait, Alors, tu as perdu la tête, quoi. tu as perdu la tête. Et dans le tu as perdu la tête, j'ai encore une pause. Tu m'as fait venir ici. Je t'ai fait confiance. Est-ce que tu sais ce que ce choix veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça implique pour nous? Pour les projets que nous avons? Je vois toute une vie défiler. Mais c'est quoi la suite pour ta propre vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas t'en sortir? Tu vas dire quoi aux des autres qui sont au pays? Et j'ai ce bug. Je vais devant. Et c'est l'histoire de Sans prévenir. Merci. Wow. Je pense que... bon, je ne sais pas si tu as une autre question, Eve. Oui, moi j'ai une question. C'est l'histoire de Sans prévenir, mais il y a un jeune quelque part qui, je ne sais pas si on a un qui est là aujourd'hui, qui se dit, je suis jeune. La plupart des jeunes se disent ça aujourd'hui, surtout au XXIe siècle. C'est, voilà, on a de la bonne musique, on a les bonnes vibes, comme ils aiment bien le dire, on est dans le PA. Et quelqu'un quelque part se lève et me dit, il y a Jésus qui revient bientôt, un Jésus qu'on ne voit pas. Un Jésus qui, entre autres, a un peu un mythe. J'ai une double question pour toi. Est-ce que d'avoir quitté cette vie-là du leader qui a fait fuguer quelqu'un qui était censé avoir une vie d'indépendance, est-ce que cette vie-là, elle était meilleure que celle que tu as eue à partir du moment où tu as dit oui, Seigneur, je le veux? Et l'autre question, c'est de savoir qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune aujourd'hui qui, lui, est dans cette mentalité de « je préfère vivre ma vie comme je la sens et quand je serai vieux, j'essaierai de voir si je dirais oui à cet homme avec la barbe blanche qui est assis sur un grand trône. » Ok. J'ai pour habitude à chaque fois que je discute avec des amis ou des gens, de faire un plus. Tu vois, la question, quand on demande, quand on dit, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, donne ta vie à Jésus maintenant, et sinon, tu ne sais pas si tu peux mourir demain. Je pense qu'il va falloir ajouter un plus, parce que les gens ont beaucoup entendu cette version. Moi, je dirais, tu n'as pas idée de tout ce qui t'attend si tu décides maintenant de commencer cette aventure avec Jésus. Tu n'as pas idée, au fait. Tu n'as pas idée de tout ce que tu pourrais réaliser ou tout ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que l'accepter, c'est maintenant commencer à vivre. Le fait de dire,
non, tu peux mourir demain parce que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, quelque part, tu es mort vivant en fait. Mais l'accepter, c'est maintenant commencer à vivre. Et c'est pas la peine d'avoir 20, 30, 40 ans sur cette terre et de ne pas commencer à vivre. Je dirais juste, fais le pas pour que réellement tu commences à vivre et que tu puisses réaliser tout ce que Dieu a prévu pour toi. J'aime cette parole qui dit, où Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur. Et non de malheur, des projets de bonheur, afin de nous assurer un avenir qui est rempli d'espérance. Et sur terre, pour ceux qui sont nés de nouveau ou ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nous courons tous quelque part après de l'espérance. Une vie meilleure, une situation meilleure, un bon boulot. Mais il y a une espérance qui dépasse toutes les formes d'espérance qu'un être humain pourrait imaginer. Et il n'y a qu'avec Dieu que cela peut être possible. Ça, je suis allé sur la deuxième question. Oui. La première, c'était de savoir si la vie d'avant était meilleure et que tout. celle avec Jésus. Je pense que pour ça aussi, j'ai une réponse atypique sans vouloir faire, sans faire exprès. C'est que j'ai fait plus de sacrifices maintenant qu'avant. C'est-à-dire que... En fait, dans cette nouvelle course, dans cette destinée, il y a plus, il y a une croix à porter. Oui. Tu vois, pour atteindre cette destinée, il y a une croix à porter dont peut-être je n'étais pas conscient dans l'ancienne vie. Donc, quelque part, je dis qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Oui. Tu vois, avant, coucher, c'est un truc normal. Tu réfléchis pas en mode... Il n'y avait pas de voix qui te disait Il n'y avait pas de voix bien. et tout. Oui. Maintenant, il y a ce truc, quand tu veux faire, tu veux commettre, tu es tenté, il y a une réflexion où quand quelqu'un t'énerve, il y a la notion du pardon. Alors qu'avant, on règle vite fait. Oui. Tu vois, moi, je traînais avec des gars, tu embêtes, on appelle les grands frères du ghetto et tout. Ils venaient te régler ton compte. J'étais vraiment... Même si je ne le faisais pas moi-même, j'avais les contacts. Je pouvais régler le compte de quelqu'un vite fait. Oui. Les ghettos, je n'allais pas moi-même, je connaissais. On avait les numéros des grands frères parce qu'on s'entendait bien avec eux. Mais là, on te parle de pardon et tout, ou on te parle de porter ta croix, d'accomplir ta destinée. Des notions qui sont importantes, mais quoique reliées à des sacrifices. Et ces sacrifices finissent toujours par apporter un poids de gloire que je ne pourrai jamais avoir de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer? La question belle vie, je ne veux pas dire, ah non, donner sa vie à Christ, belle vie tout de suite. Oui, belle vie quelque part, mais il y a un chemin et je pense que ça fait du bien de dire aux gens, il y a quand même un parcours, c'est pas viens tout de suite, belle vie. Moi, mon parcours, c'est que le soir, en même temps, quand je rentre, les gars se moquent de moi. Hein. Genre, le gars dit aux autres, on était 7. Oui. C'était... un entrée couché parce qu'on voulait une belle vie, un beau quartier. Même si on était dans la zone des ambassades et tout, c'était entrée couché. Donc j'étais avec des Ivoiriens. Vous savez ce qu'on appelle attachement d'un Ivoirien? C'était moquerie. Et pour manger, fallait sortir. C'est sur la route pour aller en boîte de nuit, on mange. Comme personne ne cuisine et que tu ne veux pas aller, tu ne manges pas. J'ai pas de boulot. Donc moi, j'ai commencé des nuits directement à apprendre ce que c'est que porter sa croix. C'était pas la belle vie, oh non, accepter. Le temps que des frères à l'église ne me connaissent, ne m'apportent de l'aide, ne connaissent mon histoire, d'où je viens, pour m'aider financièrement, j'ai eu de l'aide et tout, j'ai été accepté. Quelqu'un dans le bâtiment, après un monsieur a donné sa vie à Jésus et allait dans la même église et j'allais manger dans sa chambre. Mais moi, j'ai pas eu de belle vie. Le soir en même temps, moquerie, c'était des coups sur 2 mois, 3 mois, avant que... Voyez un peu. Donc, j'ai eu un parcours, il y a eu plusieurs hauts et bas qu'il faudrait, plusieurs autres talk shows pour raconter tout ce qui s'est passé avant que je ne sois Sam Blue. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. La conclusion, pour faire court, sacrifice, souffrance, gloire. Résultat, la vie est meilleure qu'avant. Et ça, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg. Victoire? Oui, j'allais... bon, en attendant... On peut commencer à prendre des questions des gens, ceux qui veulent poser des questions. Mais je fais un peu le point avec Edwige aussi.
Est-ce que ça a été facile aussi de ton... Bon, je ne vais pas dire que ça a été facile. C'est sûr, ça n'a pas été facile, mais c'est quoi cette anecdote? C'était quoi la croix, entre guillemets, que toi, tu as portée pendant cette période-là et que tu peux dire à un jeune peut-être qui passe par là, qui peut lui donner la force. Voilà, quoi, on est ensemble. Beaucoup de courage. Déjà, quand on dit que tu es maman, ça veut dire que tu as eu le temps vraiment d'avoir des rapports sexuels, en fait, à un rythme. J'ai quitté une vie où j'étais une fille sage pour être une fille, en fait, qui avait des rapports sexuels pendant que tout le monde pensait qu'elle menait toujours une vie de sagesse. Et quand tu décides, en fait, d'accepter Jésus, bah, il faut finir avec ça. Mais les personnes que tu fréquentais avant, en fait, n'ont pas cette notion-là tout de suite du fait qu'il y a une rupture. Et déjà, il faut rééduquer ton corps. Il faut que tu réapprennes à orienter différemment en fait, tes envies, parce que c'est physiologique dans tous les cas. Il faudrait que tu puisses couper des ponts. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai dû quitter des amis parce que tout simplement, quand on se retrouve pour travailler, c'est 30 à 45 minutes de commérage, on parle de la vie de tel, on parle de la vie de tel. Mais en fait, ça, c'est pas la vie que je veux mener avec Christ. Avant, oui, je pouvais être là, m'asseoir avec Sam, et puis on se moque du monsieur qui est là juste avec des regards. Mais ça, c'est plus quelque chose que tu fais. Tu as une vie dont tu es responsable. Donc, ça veut dire que toi-même, ta vie doit être posée, toi-même, ta vie doit être ordonnée. Donc, là, je commence à réorganiser ma vie. Et bien sûr, là, tu vas plus aller demander à maman, maman, donne-moi l'argent pour quoi que ce soit. Il faut trouver du job, il faut trouver du travail soi-même, parce qu'il faut prendre soin de soi, il faut payer des couches. Je me rappelle même qu'il y a un ami, justement, qui est devenu très cher aujourd'hui. Je me rappelle, je lui ai écrit, j'ai dit, ah, j'ai besoin de 10 000 francs, tu veux bien me faire un prêt? Il fait, ah, tu as besoin de 10 000 francs, pourquoi? Je dis, ah, je vais acheter les couches et le cérélac de ma fille. J'ai travaillé, on ne m'a pas payé. C'est ça aussi. C'était la période où je travaillais, on ne me payait pas à temps. Le plus souvent, j'ai fait même un contrat où on m'a payé après 1 an. C'était pas possible. Donc, il me fait, mais comment, genre, tu payes la couche de ta fille? Genre, t'as pas de quoi payer, non? Et le père, il est où? J'ai dit, bon, ça, c'est une autre histoire. Gars, je te promets que je te rembourse. Mais sur le coup, là, passe-moi les sous. Donc, il m'envoie les sous et j'achète. Et par honnêteté, j'envoie une photo de ce que j'ai acheté. Là, il réalise vraiment, en fait, que c'est pas du pipeau. Et ça, je me rappelle, même un soir, j'étais avec l'un des panélistes, je vois une dame qui passe avec une couche et je lui dis, ça, c'est 9 500, ça, hein? Il fait, hein? Le temps de réaliser, en fait, c'est parce que j'ai vu, en fait, le paquet de couches. Donc, c'était difficile, lui, mais en fait, après, quand tu rentres le soir, la paix que tu as quand tu as le sourire de ton enfant, quand tu t'imagines 5-10 ans où tu te vois, moi j'ai l'habitude de dire que ma fille c'est ma petite sœur. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur, c'est elle qui incarne ma petite sœur. Tu te dis, on va marcher demain, on va dire, ah c'est qui la grande sœur? Tu te sens responsable, tu sens que tu as mûri et tu es différente. Il y a des gens qui parlent de toi au passé, oui, mais il y a des gens aujourd'hui qui peuvent te défendre et dire, non, elle dit j'avais un passé, mais est-ce que tu connais le présent d'Edwige aujourd'hui? Est-ce que tu sais que celle que tu vois avec les mini-jupes, les mini-talons, celle qui, voilà, elle semblait farfouillonner dans tout et dans rien aujourd'hui, elle est posée. Aujourd'hui, en fait, elle a des responsabilités. Aujourd'hui, c'est une fille pleinement mature et tout. Et c'est des discours qu'on pouvait tenir de moi dans le milieu familial, mais pas forcément dehors. À l'université, je me rappelle qu'il y a un de mes profs qui m'aimait énormément, mais qui voyait bien toute la vie de vagabondage que je menais. Et un jour, il m'a appelé, il a dit, mais Edith, fais attention, tu es très intelligente, mais il se peut en fait que tu te retrouves avec des situations désobligeantes en route. Je me rappelle qu'il y a une de mes camarades qui était assez âgée à cette époque, qui m'a appelé, il m'a dit, mais Edwige, mais non, quoi, en fait, par rapport à tes résultats à l'école, c'est pas toi qui dois faire ci, faire ça. Moi, je te vois pas faire ça, donc je voudrais que tu ranges un peu ta vie. Mais pour moi, c'était vous parler en l'air, en fait. C'était ce qui comblait mon vide dans ce moment.
me retrouver avec des gens qui n'étaient pas forcément de la même valeur que moi, mais avec lesquels je pouvais être une toute autre personne, être libre, faire du gros n'importe quoi, sans pour autant en fait me sentir qu'il y a des gens derrière moi pour faire les garde-fous. Moi, je me rappelle que pour une de mes relations, un jour, un samedi, j'étais sur la moto, j'allais chez mon petit copain et je retourne derrière moi, je réalise en fait qu'il y a mon grand frère qui est sur la moto avec son ami qui me filait. Mais est-ce que ça m'a arrêté? Non! Ça ne m'a pas arrêté. J'ai retrouvé le numéro du gars après dans son téléphone et tout. Mais est-ce que ça m'a arrêté? Non. Mais quand j'ai rencontré Jésus, personne ne m'a dit arrête. J'ai fait toute une vie d'abstinence. Après, il y a un jeune homme qui m'a fait la cour de 2017 à maintenant. Chaque fois, il fait « Oh, toi, tu es terrible. » Parce qu'il avait en griffe, il avait pratiquement tout ce qu'il fallait pour que je sorte avec lui. Mais il disait, quand tu achètes une voiture, il faut essayer avant. Il dit, frère, j'ai essayé avant, j'ai vu ce qu'il y a dedans. Maintenant, là, je ferme mes cuisses, je n'essaie plus rien. Soit tu prends avec, soit c'est même pas la peine. Et voilà, il est là finalement. Bon, il mène sa vie. Professionnellement, on a de bonnes relations, mais après, ça s'arrête là. Et lui, c'est beaucoup de douleur, des amis qu'on perd, comme je l'avais dit. J'ai eu la déception de voir mon père pleurer pour la deuxième fois de ma vie. Quand on lui a annoncé que j'étais enceinte, j'ai perdu la confiance de beaucoup de gens. Mais c'était aussi au-delà de servir Christ, honorer Jésus, dire en fait que oui, parce qu'il a répondu fidèle à l'alliance, il faut que je rende gloire à son nom. C'était aussi le défi en fait que ces personnes puissent me regarder à nouveau et me dire, nous sommes fiers de toi. Malgré tout, tu as tenu. Que ma fille puisse un jour me dire, ok, maman, le début n'était vraiment pas bien, mais oui, tu as mené le bon combat et je veux être comme toi. Je veux moi aussi relever les défis. Et elle aura beau en fait faire tous les autres choix, mais je veux qu'elle puisse être fière du fait d'avoir Edwige maintenant comme maman, qu'elle ne se cache pas, qu'elle ne se dise pas non, moi je n'ai pas réussi ma vie parce que voilà, maman n'a pas su relever les défis tout simplement parce que je suis venue. Elle n'était pas un fardeau. Elle était une bonne raison pour moi de revenir à la réalité, de laisser cette face cachée, de sortir du trou noir et de faire sortir maintenant la lumière qu'il y a en moi et que le monde puisse le voir comme la Bible dit, parce que le monde attend ardemment ma révélation et celle de nous tous qui sommes ici. Donc c'est ça. Wow. Oui, ça mérite acclamation. Je pense qu'on va donner la parole au public pour quelques questions, en sachant qu'elles vont revenir après. Oui, il y a une question déjà là. Bonsoir tout le monde. Voilà. Moi, j'aimerais juste poser une question à Edwige. Et si c'était à refaire, tu aurais fait le même choix encore de peut-être avoir ton enfant de cette même manière? Ou si c'était à refaire, tu aurais préféré ne pas l'avoir eu? Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, si c'était à refaire, non. Je ne l'aurais pas eu dans les mêmes circonstances. C'est une perle qui mérite vraiment plus. Vous savez, c'est beau, hein? Mais je vous promets qu'il n'y a rien de plus beau que d'être stable, d'être mature, d'être dans les bonnes conditions et d'accueillir son enfant. Ce n'est pas pour faire comparaison, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai mon grand frère qui a son enfant. Et je vois les conditions dans lesquelles cet enfant est venu et je vois la différence avec ma fille. L'enfant de mon grand frère est venu dans une famille normale, un père et une mère. Ma fille a dû attendre 7 ans, pratiquement 8 ans, pour connaître une famille normale. La figure paternelle qu'elle connaissait, c'était en tant mon grand-père, mon oncle et tout. Et donc, il y a des phasages dans l'esprit même de l'enfant. Et c'est des traumatismes qu'il faut traiter. Donc, avoir un enfant dans ces conditions, c'est déjà apprendre vous-même à guérir, être responsable, mais aussi apprendre comment aider cet enfant à guérir des blessures qu'il n'a pas demandées, mais que vous lui avez fait porter. Donc, c'est un double travail qui, malheureusement, ne s'arrête pas sur 1, 2, 3 années. C'est le travail de toute une vie. Et franchement, c'est une croix qui est trop difficile à porter. Il y a des questions à des moments, quand ma fille me les pose, j'ai la gorge nouée. Parce que c'est difficile d'y répondre. Elle n'a pas choisi cela. Moi, j'ai fait ce choix pour elle. J'aurais pu faire un autre choix meilleur pour elle. Et franchement, je n'aurais pas... J'aurais fermé mes cuisses plus tôt, mais vraiment plus tôt. Très, très, très tôt.
pour qu'elle puisse venir dans les meilleures conditions. C'est toujours mieux. C'est vraiment mieux. Voilà. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Ah, il y a une main juste devant ici. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Omar. Moi, j'aimerais poser la question surtout à Sam. J'aimerais savoir maintenant, après avoir fait tout ce qu'il a fait pour la gloire qu'il voulait, maintenant, quel rapport est-ce que tu as avec l'ambition ou la gloire maintenant? Comment est-ce que tu perçois ça? Quelle ambition tu as maintenant? Ok. Bon. Premier point. Je ne sais pas si c'était de la gloire que je cherchais avant. Parce que quand j'y repense, est-ce que chercher l'approbation, le respect, est-ce que c'est rechercher de la gloire? Bon. Ok, j'irai dans le sens. Aujourd'hui, par rapport aux ambitions, je suis beaucoup plus ambitieux. Parce que je pense que de l'autre côté, je voyais trop bas. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ambitieux. Et je pense qu'il faut être ambitieux pour donner sa vie à Jésus. Parce que tu vois, on a des ambitions d'être milliardaire, des trucs, mais quelqu'un vient te raconter que non, il y a une vie après la mort, il y a un truc qu'on appelle l'éternité. Si ce n'est pas ambitieux, je pense qu'il n'y a pas plus ambitieux qu'un chrétien, en fait. Viser l'éternité, il n'y a pas une plus grande dimension d'ambition que de faire en sorte que tout ce que tu fais au niveau de tes œuvres, parce que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé, mais tu es encore sur terre parce que tu as des projets que Dieu a préparés pour toi, que tu dois accomplir afin de ne pas vivre broke au ciel. C'est ça, hein, je résume un peu, je te donne une version, c'est-à-dire, je donne ma vie à Jésus, mais je suis encore sur terre parce que je dois accomplir les projets que Dieu a préparés d'avance pour moi, pour que après, quand j'arrive au ciel, que je ne sois pas pauvre, qu'il y ait une récompense pour moi. Et cette récompense, dans chaque chose que je fais, dans chaque chanson, dans le fait de participer à ce talk, le fait d'aller en concert, le fait de faire du rap gospel, pendant que je peux laisser ce rap gospel faire autre chose, avoir plus de concerts et tout, avoir peut-être plus d'événements possibles où je peux avoir peut-être plus de lieux où je peux entrer, même si je faisais peut-être une musique où j'enlevais juste Jésus, où c'était beaucoup plus conscient. Si c'était juste ça, c'est que je ne serais pas assez ambitieux. Je fais ce rap gospel là parce que j'ai beaucoup plus d'ambition. Mes ambitions visent l'éternité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, je suis beaucoup plus ambitieux aujourd'hui. Alors, on va prendre encore 2 questions. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question s'adresse à la sœur Edwige. D'accord. Moi, je voudrais savoir quelle était votre relation avec vos frères et votre sœur. Bon, si vous avez de grandes sœurs, est-ce que votre papa lui a interdit de vous adresser la parole? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est arrivé que votre papa décide de couper les ponts? C'est vrai qu'il était fâché contre vous, mais est-ce qu'il vous a interdit de ne plus venir dans sa maison? Il a interdit à vos frères et sœurs de ne plus vous adresser la parole. Je voudrais savoir comment est-ce que ça s'est passé. Merci. D'accord. Déjà, une des faces cachées justement de mon histoire, c'est que je suis tombée enceinte à un moment où mon père était malade. Et quand je dis malade, mon père était sur place. Pour un homme que j'ai vu très actif, il travaille au port autonome de Lomé. Donc, il a eu un AVC, il a fait une hémiplégie partielle. Et on lui a annoncé que j'étais enceinte quand j'étais à 6 mois de grossesse. Parce qu'on avait tellement peur, en fait, de l'achever avec cette nouvelle. Comme je disais, j'étais sa petite coqueluche. Mon père avait l'habitude de me dire « Je t'aime parce que tu es très intelligente ». Et souvent, ceux qui viennent à la maison, mes aînés disent ça. Cette fille-là nous a fait trop souffrir.
Moi, je pouvais regarder la télé quand je voulais, mais on envoie mes frères apprendre leurs leçons. Parce qu'on dit non, elle est particulièrement intelligente. Elle sait comment elle apprend ses cours pour pouvoir s'en sortir. Elle n'a jamais ramené de mauvaises moyennes et tout. Donc, tranquille. Moi, j'étais la coqueluche de papa. Donc, venir lui annoncer que sa coqueluche, qui était à quelques mois d'avoir sa licence, attendait plutôt un bébé. Je me rappelle, ma maman a dit exactement, tu me ramènes bébé diplôme au lieu d'un diplôme. Oui. Et elle dit, tu m'as laissé au carrefour. Hi, la dame, c'est chaud. Mais papa, comme je l'ai dit, quand on lui a annoncé, il a pleuré. Et c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Mais après, je pense que voilà, l'amour a pris le dessus. Il était très attentif à ce que je faisais et tout. Ma sœur était la seule qui m'a soutenue dès le départ. Et c'était l'une des choses qui m'a le plus surprise dans ma vie à ce moment-là. Parce que ma sœur, très tôt, en fait, c'est la première personne qui avait intercepté une de mes lettres d'amour. Elle m'avait fortement menacée. Donc, je m'attendais à ce qu'elle soit en rogne, qu'elle se dise, oh, tu vois, non, je t'avais dit et tout. Mais non, elle a été là. Je me rappelle même qu'elle m'amenait aux sessions d'enseignement parce que justement, l'autre face cachée, c'est que j'étais spirituellement attaquée aussi. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'étais complètement tourmentée. Mon enfant bougeait de trop quand il ne fallait pas, etc. Donc, elle était vraiment là du début jusqu'à la fin. Par contre, mon grand frère, lui, m'aimait, comme je dis, le gars, il me surprotégeait. Pour filer sa sœur, c'est un amour fou qu'il avait. Et il a été éduqué parce qu'il était le seul garçon à protéger la famille en dehors, enfin, à part papa. Donc, il est venu dans ma chambre, je me rappelle, il a fait, donc toi, avec toute ton intelligence, là, tu n'as même pas pensé à te protéger, hein, et tu ramènes une grossesse. Il a poussé le juron, et puis il est parti. Et c'était notre dernière discussion. Jusqu'à ce que je ne sois dans mon 9e mois, donc pratiquement vers l'accouchement, quoi. Et entre-temps, quand il sort et qu'il revient, c'était en saison de pluie, je me rappelle, je dors au salon parce qu'il faisait chaud. Et bon, mon corps, en fait, ressentait beaucoup de chaleur. Donc, j'aimais rester là où il y avait de l'air, de l'espace. Le gars, j'ai garé sa moto avec beaucoup de boue, exprès pour que ça puisse me coincer le plus possible, en fait. Mais je savais aussi que c'était la douleur de voir sa petite sœur dans une condition qu'il ne voulait pas pour elle. Et il ne savait pas, en fait, comment l'exprimer. Et pour lui, me voir là-bas, c'était aussi comme si je m'exposais à d'autres risques. Donc, en le faisant, il espérait que je quitte là pour aller dormir tranquillement dans ma chambre. Donc, oui, ma sœur a été un soutien. Mon grand frère a été très déçu, extrêmement déçu. Mais ce qui est bien, c'est que dans le 9e mois, il est redevenu très protecteur jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Moi, ma fille est la fille aînée de mon grand frère. Et vraiment, moi, je n'existe plus. Dès que la petite est née, c'est sa fille. Même, je me rappelle, quand il a rencontré sa fiancée, il lui a dit, j'ai un enfant. Est-ce que tu es sûre que tu veux aller avec moi? La fille a dit, qu'il n'y a pas de problème. La fille est venue et dit, ah, voici, c'est ma fille. Mais c'est avec le temps qu'on a dit à la fille, non, en fait, c'est ma nièce. Et elle aussi, tout le temps, elle dit, c'est ma fille. Aujourd'hui, elle est sa femme et tout. Donc, oui, j'ai vécu un peu de tout, du rejet par moment. Mais ce rejet-là n'était que la déception du trop plein d'amour et d'espoir qu'il y avait par rapport à ma personne. Et c'est là où je dis, en fait, aux grands frères, aux parents, essayez de dompter vos émotions. Parce que, comme je le disais tantôt, s'il n'y avait pas eu cette alliance avec Jésus, j'aurais pu devenir folle. Il m'arrivait de sortir, j'allais dormir au lycée technique. C'est pas aujourd'hui, le lycée technique est beau comme ça. Il y avait de la broussaille, des lieux inachevés. Je prenais un pagne, j'allais dormir là juste pour avoir de la tranquillité dans mon esprit. Je pouvais aller marcher plus d'1 heure de temps. Et c'est mon père qui m'appelait à 22h, 22h30. Et dit, tu es où? Reviens à la maison, il est tard. Tu es enceinte, tu n'es avec personne et tout ça. Parce qu'en fait, sortir de l'environnement familial me permettait d'échapper un peu en fait à tout ce que j'avais comme pression, parce qu'il fallait réfléchir à comment est-ce que je nourris l'enfant, comment est-ce que je reprends mes études, par quel bout est-ce que j'arrive à faire réussir l'enfant. Il y avait énormément de choses que je ne peux pas nommer. Donc, c'était un peu ça. Et voilà quoi. Et puis bon, il y a une copine qui a dit, toi, il faut avorter. J'ai dit non.
Et depuis, on ne s'est plus parlé. Mais je me rappelle que le jour de mon accouchement, elle a dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu que tu as accouché? J'ai dit, tu as dit d'avorter, tu ne me parles plus. Maintenant, tu veux savoir que j'ai accouché, pourquoi? Où est le deal? Donc, c'est un peu ça, comment ça s'est passé avec l'environnement familial et le milieu des amis. Et puis, franchement, j'exhorte les amis à garder, à prêter main forte, en fait, aux personnes qui traversent ces situations. Vous savez, quand tout le monde déconne là, on se dit en fait que nous sommes à l'abri du pire. Je ne sais pas cette assurance d'où on la tient, mais on déconne tout en ayant l'espoir en fait de ne pas tomber dans le trou noir. Et on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand les autres tombent là-dedans, on se dit, effuyez, c'est bien fait pour elle. Je me rappelle les garçons qui me draguaient dans le quartier, je disais non, là, elle nous a dit non, non. Elle a trouvé. Moi, dans les quartiers, j'étais sur mon téléphone. On fait, elle est toujours sur ton téléphone, elle a trouvé. Tu vois? Mais les quelques amis qui sont restés avec moi, là, c'est des amis aujourd'hui, je les respecte, mais de ouf, en fait. Quand je les vois, quand je vois leur famille, leurs enfants, je me sens redevable. Parce que ces personnes ont été là à un moment où j'avais besoin, en fait, de soutien. Et c'est ça aussi, Jésus passe par des gens. Oui. Ne vous dites pas que parce que j'ai Jésus, je ne vais pas dire à Kofi que je souffre de ceci. Je pleurais les nuits et il y avait quelqu'un qui discutait avec moi. Non, ne pleure pas, ton enfant va en souffrir, ça va aller, etc. Il y avait des amis qui m'achetaient à manger pour me remonter le moral, etc. Donc, j'ai connu les bons comme les mauvais, mais de mon histoire, j'exhorte vraiment ce que vous qui êtes là, amis, cousins, etc., vous puissiez choisir la bonne part en plus de la part que Jésus va apporter. Parce que Jésus passe par des hommes comme vous et moi pour faire du bien aux autres. Amen. Choisis la bonne part en plus de ce que Jésus a à nous donner. Et moi, je veux juste clôturer ce premier talk en disant, derrière le succès, derrière les applaudissements, derrière tout ce qu'on peut dire, il y a le rejet, il y a la honte, il y a le mépris, il y a les réprimandes, il y a tellement de choses négatives. Et j'espère vraiment que chacun de nous avons appris de ces deux belles histoires, grandes histoires. Nous allons revenir tout à l'heure pour d'autres questions. Mais en attendant, ce sera une pause avec la complicité de la régie. On va accueillir ici le deuxième panel. Est-ce qu'on peut battre des mains pour accompagner nos deux guests, Sam Blue et Edwige Mensah? Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il t'a enrichi et béni. Partage également à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Tu peux me retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et sur toutes les autres plateformes en tapant Victoire Keren Hapik. À très bientôt. Stay blessed. Dégage.